En 2021, le commandant des services de renseignement israéliens a publié un livre sur la conception d'une machine spéciale qui résoudrait ce qu'il décrivait comme un goulot d'étranglement humain pour la localisation et l'approbation des cibles en temps de guerre. Une enquête récente menée par Plus 972 Magazine et Local Call révèle que l'armée israélienne a mis au point un programme basé sur l'intelligence artificielle connu sous le nom de Lavender qui fait exactement cela. Selon 6 officiers de renseignement israéliens ayant une expérience de première main, la machine d'intelligence artificielle Lavender déterminait qui tuait et obéissait avec une discipline militaire. Au cours des premières semaines de la guerre, le système Lavender a désigné environ 37 000 Palestiniens comme cibles et a dirigé les frappes aériennes sur leurs maisons. Bien que l'on sache que le système commet des erreurs dans environ 10% des cas, il n'était pas nécessaire de vérifier les données de la machine. L'armée israélienne a systématiquement attaqué les personnes ciblées la nuit, à leur domicile, en présence de toute leur famille. Un système automatisé connu sous le nom de « Where's Daddy » « Où est papa ?» a été utilisé pour suivre les personnes ciblées et effectuer des bombardements lorsqu'elles entraient dans les résidences de leur famille. Le résultat évident a été que des milliers de femmes et d'enfants ont été éliminés par les frappes aériennes israéliennes. Selon ces officiers de renseignement israéliens, les FDI bombardèrent les maisons en première intention. À plusieurs reprises, des familles entières ont été assassinées alors que la cible réelle ne se trouvait pas à l'intérieur. Dans un cas, 4 bâtiments ont été détruits avec tous ceux qui s'y trouvaient parce qu'une seule cible se trouvait dans l'un d'entre eux. Lorsqu'il s'agissait de cibles marquées comme étant de bas niveau par le système AI Lavender, des bombes moins chères étaient utilisées et détruisaient des bâtiments entiers, tuant principalement des civils et des familles complètes. En effet, les FDI ne voulaient pas gaspiller des bombes coûteuses sur des personnes qu'elles considéraient comme sans importance. Il a été décidé que pour chaque agent du Hamas de bas niveau marqué par Lavender, il était permis de tuer jusqu'à 15 ou 20 civils. Et si la cible était un haut responsable du Hamas, plus d'une centaine de civils étaient acceptables. La plupart de ces cibles de l'IA n'avaient jamais été suivies avant la guerre. Le logiciel Lavender analysait les informations recueillies sur les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza par le biais d'un système de surveillance de masse, évaluait la probabilité que chaque personne soit un militant et lui attribuait une note de 1 à 100. Si la note est suffisamment élevée, la personne est tuée avec toute sa famille. Lavender a repéré les personnes qui présentaient des caractéristiques similaires à celles du Hamas, notamment des policiers, des membres de la défense civile, des parents et des résidents qui portèrent des noms et des surnoms similaires. Ce type de système de repérage existe aux États-Unis depuis des années. Ce que je vais fournir à toi et ton équipe d'espions, c'est une liste de toutes les menaces faites à l'égard du président depuis le 3 février, ainsi qu'un profil de ceux qui les ont fondées. Et ces gens, c'est hier qui t'offrent une pomme empoisonnée. Regarde. En voilà une. Justin Pinsky d'Oakland a mis sur son papillard le message suivant. La Roumanie est réputée pour éliminer ses chefs. Elle pourrait pas nous rendre service et nous débarrasser de Bush? Comment tout ça est possible? On entre des mots-clés. Attaquer, éliminer, Bush. C'est comme faire une recherche sur Google, sauf que au lieu de voir seulement ce que les gens rendent public, on peut aussi voir tout le reste. Les courriels, les chats, messages textes, tout ça. Mais de qui exactement? Tout le royaume, Blanche-Neige. Alors que beaucoup prétendent qu'Israël contrôle les États-Unis, Joe Biden a déclaré qu'Israël servait les intérêts américains. Il n'y a pas d'excuse à présenter. Aucune. C'est le meilleur investissement de 3 milliards de dollars que nous faisons. S'il n'y avait pas d'Israël, les États-Unis d'Amérique devraient inventer un Israël pour protéger leurs intérêts dans la région. Les États-Unis devraient inventer un Israël. Greg Reese, journaliste pour InfoWars. Traduction française par actuqc.com.